Bonjour à tous. Après la vidéo que vous avez certainement dû voir sur Keridinon, si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à la visionner. Mais après avoir vu cette vidéo, vous avez peut-être une question. Comment vivre la dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie? Et c'est pourquoi j'ai voulu faire cette petite annexe pour que vous compreniez un peu mieux ce qu'est la dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie. Qu'est-ce donc la dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie? C'est bien entendu la réparation, alors 5 heures, le premier vendredi de chaque mois, la réparation au cœur sacré de Jésus par la communion réparatrice, par l'adoration du Saint-Sacrement, la réparation du cœur immaculé de Marie par la communion réparatrice de chaque premier vendredi du mois, le chapelet bien entendu, le chapelet médité, etc. Mais surtout, la dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie doit se vivre au quotidien, à chaque instant. Et comment faire, me direz-vous? Eh bien, en fait, c'est tout simple. C'est tout simple et à la fois très compliqué. Car en fait, c'est faire toute chose avec le cœur de Jésus et avec le cœur de Marie, dans l'Esprit Saint. C'est offrir tous les actes de, de nos vies, de notre quotidien, au cœur de Jésus et au cœur de Marie, dans l'Esprit Saint. C'est offrir tous nos sentiments au cœur de Jésus et au cœur immaculé de Marie, dans l'Esprit Saint. Je vais vous prendre un exemple pour que vous compreniez. Quand vous allez au travail, vous prenez votre voiture, eh bien, invitez le cœur de Jésus et le cœur de Marie à venir conduire avec vous. Que ce soit eux qui conduisent et pas vous. Et que cette action, le fait de conduire avec Jésus et Marie, soit offert pour la conversion des pécheurs. Et en fait, on peut multiplier tous les actes de la vie quotidienne comme cela. Et chaque moment de votre vie est un instant de prière, est un instant d'offrande. Et parfois même un instant de sacrifice. Vous pouvez faire les gestes les plus banals, ouvrir une fenêtre. Quand vous ouvrez une fenêtre, eh bien vous demandez à Jésus et à Marie d'ouvrir la fenêtre avec vous. Que ce soit eux qui ouvrent et pas vous. Quand vous ramassez un bout de papier, quand vous entrez en discussion avec votre enfant ou avec un ami, vous offrez tout cela et vous dites au cœur sacré de Jésus et de Marie, que ce soit eux qui viennent parler, que ce soit eux qui viennent ramasser le bout de papier, que ce soit eux qui fassent telle ou telle chose. Quand vous mangez, eh bien vous dites Seigneur Jésus, Sainte Vierge Marie, eh bien allez, on va manger. Voilà, des choses toutes simples, mais toujours dans l'esprit. L'esprit, c'est la charité. Donc toujours dans l'esprit de charité, dans l'esprit de sainteté, bien entendu. Ainsi, vous prierez tout le temps comme Jésus nous a demandé. Et vous ferez comme saint Paul qui disait, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et bien là, vu que Jésus, vous invitez Jésus à chaque fois dans vos actes, Jésus est présent et Jésus fait avec vous, j'ai même envie de dire, fait pour vous. Et quand Jésus est toujours là, eh bien, on fait moins de péchés, car on fait beaucoup plus attention. Et vous me direz, ben voilà, c'est la recette miracle. Mais vous verrez que au quotidien, c'est compliqué, parce que le moi, notre moi, va prendre le dessus très souvent. On va vite, dès qu'on ne fait pas attention, on va vite oublier Jésus. Et on va faire les actes par habitude, sans Jésus, sans Marie. Donc c'est toute une discipline à avoir, à s'approprier. C'est long, c'est difficile, mais on y arrive. On y arrive avec la grâce de Dieu, bien entendu. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais vous dire, vous montrer. Des fois, la religion, on croit que c'est très très compliqué. En fait, c'est très simple. Mais c'est dans les gestes simples qui rendent en fait les choses difficiles. Inviter Jésus, c'est très facile, mais on oublie très souvent. Voilà. Donc c'est juste un effort à faire. Et voilà comment, tout simplement, on peut vivre la dévotion aux cœurs unis de Jésus et de Marie. C'est ce que disait d'ailleurs un peu Luisa Picaretta. Vivre dans la divine volonté, eh bien en fait c'est ça, c'est vivre dans les cœurs unis de Jésus et de Marie, dans l'Esprit Saint. C'est tout simplement ça. Toutes les apparitions, tous les mystiques convergent vers un même point.
Ils disent tous la même chose, mais en prenant un angle différent, tout simplement. Voilà, je vous remercie. Et donc, à demain pour la prochaine vidéo qui sera, comme je l'avais rappelé, sur Marcel Vannes et sur l'île Bouchard. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.